Aujourd'hui, nous sommes allés poser nos questions à un fan des unes du journal L'Équipe. Il est prêtre et ce qui est étonnant avec lui, c'est son décryptage sur la liturgie sportive. Je garde les unes de l'équipe liées à la foi ou à la spiritualité depuis celle de la victoire de la Coupe du Monde en 2018 qui titrait « Un bonheur éternel ». C'est un exemple d'une des unes qui est assez marquante, qui utilise clairement un vocabulaire chrétien, et puis qui nous dit plusieurs choses. C'est qu'il y a des sujets, des mots, des expressions qui évoquent quelque chose à tout le monde. Il y en a sur la rédemption, il y en a sur la grâce, sur Lionel Messi, il y en a plein. Et puis en plus là, c'est beau de voir que les joueurs célèbrent leur victoire les bras en croix. Pour un chrétien, c'est pas un détail. Alors, il y en a beaucoup qui disent sur l'état de grâce. Et c'est marrant, c'est une des expressions les plus précises en théologie. L'état de grâce, c'est quand on est toujours dans l'amitié de Dieu, quand on n'a pas perdu cette amitié par quelque chose de grave dans notre vie, par un péché qui serait grave. L'état de grâce, c'est cet état intérieur d'amitié avec Dieu. Et dans le sport, c'est quand tout va bien, quand vraiment il y a une espèce de période qui a l'air un peu magique, où tout nous sourit. On utilise souvent dans le sport des mots qui sont liés de près ou de loin à la religion, de communion, ferveur, éternité, etc. Et je pense que plus l'événement est intense, plus on a recours à ces mots-là. On voit les unes de l'équipe, par exemple, les 2 fois où on a gagné la Coupe du Monde, ça a parlé d'éternité à chaque fois. L'avant-veille de la dernière Coupe du Monde qu'on a perdue, on titrait encore pour l'éternité en espérant. Parce qu'on voit que plus la joie est intense et plus elle réunit du monde, plus les espoirs sont grands. Et je pense que ça dit quelque chose du cœur humain.